Hello, hello, vous me demandez souvent comment faire pour s'approcher de papa, comment faire pour prier quotidiennement, etc. Eh bien, une des clés, c'est de méditer la parole jour et nuit. Comment vous faites ça? Eh bien, vous prenez une parole que vous connaissez par cœur ou que vous prenez dans la Bible et vous l'étudiez. Et vous la décortiquez, vous la ruminez, vous la mastiquez. Dieu a dit à Josué que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alors par exemple, moi je prends une phrase que je connais par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Et là je commence à prendre les premiers mots. Je suis le chemin. Par exemple, le chemin, je regarde après sur Internet. Le chemin, je vois, la première fois qu'on parle de chemin, c'est Derek. Donc dans la Bible, c'est à Genèse 3,24. Il est écrit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin, Derek, de l'arbre de vie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Et je médite sur ça. Ok, le chemin, c'est celui qui mène à l'Éden, c'est celui qui amène à l'arbre de vie. Jésus annonce là donc qu'il est le nouvel Adam, puisque là c'était le premier chemin, c'était celui qui avait été fermé à cause d'Adam. Jésus est le nouvel Adam. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous prépare une place dans le nouvel Éden pour ceux qui le suivent sur le chemin d'où les hommes ont été jadis chassés. Et là je dis ok, d'accord, je comprends un peu mieux ce que ça veut dire le chemin. Et là je continue. L'autre mot pour chemin, il y a une occurrence, c'est Makloun. Alors, ça veut dire occurrence, ça veut dire que c'est qu'une seule fois dans la Bible. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut vraiment faire le focus dessus. Et c'est dans Ésaïe 35,8, il est écrit, il y aura là un chemin, Makloun, frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un chemin de grâce. Une grâce, c'est un cadeau qui est immérité, d'accord? Une grâce, c'est quand on vous donne un cadeau, mais à la base, vous ne méritiez pas ça. Et c'est ce que Jésus nous a donné. C'est un chemin de grâce. C'est celui aussi du bon berger qui ne perd aucune de ses brebis. Parce qu'il dit, même ceux qui sont insensés ne pourront pas s'égarer, même s'ils essayent. Et là, ça nous rappelle Psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Le sentier, vous voyez, c'est encore un chemin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc quand on est sur le chemin de Jésus, on ne craint aucun mal. C'est pas magnifique? Dans Matthieu 18,12, il est écrit « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Donc vous voyez, rien que là dans le chemin, on peut voir qu'en fait, il fait référence au fait qu'il est le nouvel Adam. Il est aussi le bon berger et en étant le bon berger, il nous valide que même si on essaie de s'égarer, on ne pourra pas s'égarer. C'est une grâce imméritée. Il a tout accompli. Donc même si on pêche, quoi qu'il arrive, quand on va se perdre, notre bon papa va venir nous chercher jusqu'au bout de la terre pour retrouver la brebis qui lui manque. On le valide avec Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. On parle encore de brebis. Que le berger fait cheminer, naturellement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Donc, Jésus, quand il dit « je suis le chemin », il nous annonce qu'il est l'arbre de vie. Il est le paradis retrouvé. Il est la grâce, le cadeau immérité, qui fait que quand vous faites partie de ces brebis, vous ne pouvez pas vous égarer, même si le sentier est dur, même si vous passez par les vallées de l'ombre de la mort, et même si vous étiez assez bête pour essayer de vous perdre, vous ne pourriez pas vous-même vous ravir de sa main, parce qu'il est le bon berger, et il va chercher celle qui est perdue, et il la retrouve, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est merveilleux quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Là, j'ai gardé que le chemin, et je peux méditer comme ça toute la journée. Quand vous avez comme ça envie de vous approcher du Père, prenez une parole. Quand vous vous réveillez en pleine nuit, que vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez une parole et vous commencez à l'étudier. Le chemin, qu'est-ce que le chemin? Un chemin, c'est quelque chose qui va et qui part, mais c'est aussi quelque chose de délimité. C'est quoi le contraire d'un chemin? C'est le désert, c'est quand il n'y a rien de tracé. Mais un chemin, c'est rassurant parce que ça nous amène à quelque part. Mais ça peut être un mauvais chemin. Lui, il dit qu'il est le chemin qui mène à la vie. Pourquoi le chemin? Qui est le chemin? Où est-ce qu'on parle de chemin dans la Bible? Et en faisant ça, vous allez méditer la parole et vous allez demeurer
en Christ. Voilà, bonne méditation, que ce soit sur ce verset ou sur d'autres. Vous voyez, il n'y a pas besoin tous les jours de lire un chapitre entier, 2 chapitres, 6 chapitres. Vous prenez juste un verset, un passage qui vous touche, le passage qui vous vient en tête, et vous commencez à le manger, à le mastiquer, à le regarder, à regarder sur Internet. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot? Quand est-ce qu'il a été vu la première fois? Parce que ça, c'est important. Quand un mot a été vu la première fois dans la Bible, par exemple le mot chemin, et bien la première fois que le mot chemin est écrit dans la Bible, c'est dans Genèse 3, 24. Et quand vous trouvez la première fois où ce mot-là a été utilisé, vous savez que ce mot-là vous donne énormément d'indices sur le secret qu'il y a derrière ce mot et ce que Jésus a voulu dire, et vous apprenez des choses merveilleuses. C'est vraiment des méditations précieuses. Donc voilà, faites ça et je vous promets que votre vie de prière, votre vie d'intimité va être énorme et l'onction va vous remplir. Soyez bénis, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.